La modernisation du port d'Ovendo à Libreville, largement évoquée ce matin au palais de la présidence de la République entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les responsables de MSF, grande entreprise de transport maritime, au palais de la présidence où le chef de l'État a présidé la cérémonie de signature de la convention d'établissement de la société SFM Africa au Gabon. Nous parcourrons l'agenda de plusieurs partis politiques dans ce journal, le RPG, l'UPNR, le PDG. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise. Nous démarrons cette principale édition d'information avec la feuille d'audience de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui, en première heure ce matin, au palais présidentiel, a reçu les responsables de MSC, grande entreprise, disais-je, de transport maritime au centre des échanges, la création prochaine d'un partenariat entre cette grande entreprise et le port d'Ovendo. Presse présidentielle, Le Point. La délégation du groupe Mediterranean Shipping Corporation séjourne à Libreville dans le cadre de la recherche d'un partenariat entre l'entreprise MSC et le port d'Ovendo. Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenaires économiques initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est fort à propos que le président de la République souhaite de ce partenariat qu'il soit gagnant-gagnant et particulièrement de longue durée. Nous sommes très importants dans le secteur portuaire. Nous opérons aujourd'hui plus de 45 ports dans le monde. Et donc, si on peut contribuer minimum au développement du Gabon et essayer d'appuyer la vision long terme du président Ali Bongo, on le fera avec énormément de plaisir. Donc, maintenant, on va à la prochaine étape. On va discuter avec le DG du port et voir quelles sont les possibilités pour qu'on puisse amener quelque chose au Gabon et au port de Libreville, en particulier pour le futur. Mediterranean Shipping Corporation est une société basée à Genève en Suisse. C'est le deuxième armateur propriétaire de bateaux au monde. Elle est présente sur 45 ports en qualité d'opérateur portuaire. MSC opère également dans l'activité croisière, 11 bateaux au total. Au regard de la pertinence du dossier, il est probable que le premier bateau MSC accoste à Ovendo dans un proche avenir. Les responsables du groupe Mediterranean Shipping Corporation sont accompagnés du directeur général de l'OPRAG, Rigobert Ikamboya-Deka. Le président de la République qui a par la suite présidé, je vous l'ai dit en titre, la signature de la convention d'établissement de la société SFM Africa au Gabon. L'entreprise se propose de valoriser l'activité économique autour de la commune de Mayumba dans la Nyanga, au sud du Gabon. Presse présidentielle. La cérémonie a réuni autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba la délégation de la Société d'investissement pour un développement durable et certains membres du gouvernement, principalement ceux impliqués dans le partenariat. Ce sont les ministres des Travaux publics, de l'économie, de l'habitat, de l'agriculture et des eaux et forêts. C'est une convention qui établit officiellement la société SFM Africa au Gabon. Elle favorise la valorisation du tourisme, la transformation du bois, la pêche, la construction des infrastructures de développement autour de la ville de Mayumba, dans le sud-ouest du pays. Cette convention permet de passer à la phase pratique du projet. Le choix du Gabon est stratégique pour le responsable SFM. Le Gabon représente la leadership en Afrique subsaharienne en termes d'économie verte et donc c'est une opportunité unique pour SFM Africa d'investir dans les ressources sur terre qui peuvent avoir une différenciation majeure dans le développement durable à travers le monde, avec le Gabon qui est positionné comme un pays avant-gardiste. Dans ce magma d'initiative, la société SFM Africa s'engage à conserver la production durable, respecter l'intégrité de l'environnement et de l'écosystème. Cette démarche a le mérite d'optimiser l'activité des entreprises des communautés locales sur une base intégrée et innovante. Pour cette première phase, la société SFM met à disposition une enveloppe de 100 millions de dollars
soit environ 50 milliards de francs CFA. Sur les images que nous propose la régie, notez la tenue depuis cet après-midi du conseil d'administration ordinaire du fonds d'entretien routier de deuxième génération, le FER2, sur ces images donc que vous avez sur votre écran. Les travaux qui portent essentiellement sur l'examen et l'adoption du budget exercice 2011 étaient présidés ici par le général Raphaël Mamiaka, président du conseil d'administration de cette institution. Au moment où nous émettons, les travaux se poursuivent, mais on peut déjà retenir que les ressources affectées par l'État gabonais en 2011 sont passées de 33 à 38 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 15% en raison de l'organisation de la CAN 2012 par le Gabon et la République sœur de Guinée équatoriale. Demain, Yves Ghislain Mitumba reviendra en détail sur cette importante actualité. Et puis, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, qui porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions du décret du 26 mai 2004 portant modification de l'article 2 du décret du 29 juin 98 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise, eh bien, les journées du dimanche 24 et du lundi 25 février 2011, Pâques et lundi de Pâques sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Cela dit, nous poursuivons ce journal avec cette visite d'espoir, et oui, au Cap Esterias, une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Yvon Tico, est allé ce matin assurer aux populations, à ses compatriotes, la prochaine électrification de leur localité pour mettre ainsi fin à une desserte de l'électricité intermittente. Voici le point avec Alain Richard Zamazinga et Idriss Charles Mungala. L'électrification du Cap Esterias n'est plus qu'une affaire de temps. Une délégation du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et de la SEEG s'est rendue dans la localité pour confirmer l'information auprès des populations représentées par le préfet, le sénateur, le maire et les notables. Pour la connexion du Cap Esterias au réseau SEEG venant de Libreville, les efforts conjugués du ministère de l'Énergie et de la SEEG ont conduit à l'acquisition d'un autotransformateur pour la conservation de la puissance électrique, la ligne de transport étant effective. Les gros ouvrages ont été faits, à savoir amener la ligne électrique de Libreville au Cap Esterias. Et donc il advient à l'SEG de tout mettre en œuvre pour pouvoir régler le problème lié à l'exploitation. Dans un délai de 6 à 7 mois, le temps pour l'autotransformateur d'arriver, la SEEG prospecte déjà dans le but de recenser les potentiels abonnés pour gagner du temps afin de passer à la connexion au réseau interne. Il y a des équipes SEEG que vous avez dû voir récemment, il y en avait encore une hier je crois, qui viennent ici pour recenser le nombre de clients potentiels de façon à ce qu'on mette à profit cette période, comme l'a expliqué à juste titre monsieur le directeur de cabinet, on mette à profit cette période des quelques mois en attendant que cette ligne soit raccordée pour que tout ce qui est branchement, pose de comptage, enfin recensement soit fait et que le jour où cet autotransformateur est raccordé, eh bien, il ne se passe pas encore quelques mois avant que vous ayez et que les habitants du Cap, que vos concitoyens aient accès à l'énergie. La visite du Cap Esterias avait donc pour but de rassurer afin d'éviter toute supputation. C'est vrai que vous nous avez patienté et vous ne faites que patienter, mais nous sommes à une enjambée de la fin de ce calvaire d'électricité. L'ASEG anticipe pour que, entre la mise sous tension, il n'y ait plus qu'un délai relativement très court pour que vous puissiez avoir
l'électricité. Les assurances du directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques ont été suivies des remerciements des autorités locales à l'endroit du président de la République pour son intérêt sans cesse croissant accordé à la résolution des problèmes de ses concitoyens. Et voilà donc la fin du calvaire qui est proche pour ses compatriotes vivant dans la zone du Cap Eserias. Et ces derniers qui suivent avec une attention particulière les préparatifs de la CAN 2012 que notre pays va abriter avec, disais-je, la République sœur de Guinée équatoriale. Et justement, dans cette perspective, le ministère du Commerce, de l'économie, de l'industrie et du tourisme lance la campagne de sensibilisation des établissements hôteliers de restauration sur les critères de classification retenus par la Commission nationale de classification. Le point, Basile Biagumikala. Les acteurs économiques exerçant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans notre pays ont fonctionné jusqu'à maintenant en dehors des normes internationales de classification. Entreprise par l'administration nationale du tourisme, la classification consistera à l'attribution des étoiles pour les hôtels et des fourchettes pour les restaurants. Des missions de visite conseils des hôtels, restaurants et établissements assimilés et homologués démarrent cette semaine. Au cours d'un déjeuner de presse, le directeur général a donné plus de précisions. Le Gabon qui va cohabiter avec la Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations a des obligations vis-à-vis de la CAF. Et le département technique qui est le nôtre, en charge de l'hôtellerie et du tourisme et de l'hôtellerie, a le devoir de faire en sorte que les touristes qui vont arriver, les sportifs qui vont arriver, soient logés dans des conditions décentes. Donc nous avons reçu instruction de M. le ministre Ngambia et de Mme Asengon Obam pour faire en sorte que la carence que nous avons jusqu'à présent, celle qui concerne la classification des hôtels, soit faite. Nous avons, au niveau des services techniques, préparé un projet de décret concernant la classification des hôtels. Et nous devons travailler en conformité, en harmonie avec l'Agence nationale de normalisation. Cela va se faire par le truchement de la Commission nationale de classification. Ce n'est pas la direction générale qui est en charge de cette opération. Nous faisons le travail technique et il y a une commission nationale qui va être mise en place par le gouvernement et c'est cette commission nationale qui va attribuer auprès des hôtels les étoiles et auprès des restaurants les fourchettes. Faisant le tour des établissements hôteliers de la place, des assurances fermes relatives à l'hôtel Rapochombo en chantier nous ont été données quant à la date de livraison de cette structure hôtelière fixée au mois de novembre prochain. La plus grande menace du réchauffement climatique, ce que révèle la Bible, le thème a été largement développé par le pasteur Gaspard Obiang Obam de l'église Bethany du Gabon. C'était devant un parterre d'universitaires, une conférence suivie pour nous par Amélie Blanche Mbougou et Issima.